Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation qui va vous expliquer comment automatiser et déléguer votre business afin que même quand vous n'êtes pas là, votre business puisse continuer à fonctionner. Donc on va répondre à plusieurs questions dans cette vidéo-là. On va parler aussi des 3 étapes pour automatiser et déléguer votre business. Et on va également répondre à la question de comment partir un mois en vacances et que votre business puisse continuer à tourner même sans vous. Il y a plusieurs éléments qui vont être vus ici et je vous invite vraiment à regarder ça attentivement. Alors la question souvent qu'on me dit, mais vraiment Brahim, c'est possible de partir aussi longtemps de son business? Est-ce que c'est vraiment possible que mon business puisse fonctionner même sans moi? Qu'est-ce que je vais faire moi finalement aussi? Et toutes ces questions, on va pouvoir y répondre lors de cette vidéo. Mais ce que je vais vous dire aussi, c'est un peu aussi tout ce qui est lié aux conséquences de ne pas déléguer, de ne pas automatiser votre business et finalement de vous donner des solutions très concrètes dans cette vidéo là qui vont vous donner peut-être l'inspiration de faire des changements dans votre business et donc de pouvoir gagner du temps et du résultat finalement pour pouvoir faire ce que vous voulez et vous développer. 78% des entrepreneurs n'ont pas un business mais un job. Et quand je parle de ça, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez une entreprise ou si vous connaissez des gens qui ont une entreprise, peut-être que vous avez vu des personnes qui cumulent les jobs. Ça veut dire qu'ils vont faire le travail de secrétaire, ils vont faire le travail de commercial, ils vont faire le travail du coup de dirigeant, ils vont faire le travail de plein de choses à chaque fois, de celui qui gère administratif, qui va faire les devis, qui va en fait prospecter, qui va peut-être contacter les gens, qui va gérer en fait la comptabilité, qui va faire plein de choses. Sauf qu'aujourd'hui, si votre business ne fonctionne pas même quand vous n'êtes pas là, ça veut dire que vous n'avez pas réellement créé un business durable. Ça veut dire que aujourd'hui sur le marché, votre business, si vous voulez le vendre, s'il dépend de vous, sa valeur est proche de zéro. Alors que en ayant un business qui soit à votre service, qui soit automatisé, délégué et que finalement votre business tourne même sans vous parce que vous avez mis en place les bonnes personnes, vous avez mis en place le bon système pour que ça fonctionne, la valeur de votre business est entre 100 000 euros à 10, 100 millions d'euros et il y en a même certaines qui peuvent même aller au-delà du milliard. Donc l'idée, c'est là pour être raisonnable, rien que des centaines, voire 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions, 100 millions pour une entreprise, c'est tout à fait atteignable. Sauf que si votre boîte dépend de vous, c'est totalement pas possible. Les conséquences de ne pas avoir son business automatisé délégué, les voici. Charge mentale, travailler plus pour gagner plus, esclave de l'argent, esclave du temps, la stagnation dans votre business, bloqué dans l'opérationnel, manque de temps pour sa famille, plafond de verre, salarié de son propre business, dépendance, toutes ces choses sont des conséquences, ce n'est pas exhaustif, c'est-à-dire qu'il y a sûrement, clairement, plein d'autres conséquences, d'accord? Et si l'une de ces conséquences vous a parlé, alors je vous invite vraiment à prendre des notes pour ce qui va suivre, parce qu'il y aura sans doute peut-être un élément, s'il y a juste un élément qui vous a servi dans toute cette vidéo et qui peut vraiment être implémenté dans votre business, je peux vous garantir que ça peut vous faire gagner des années, mais également des dizaines, des centaines de milliers d'euros, pour pas dire plus, en fonction de la taille de votre business. Donc maintenant, stop, vous avez le choix. Vous êtes prêts? En mettant en place aujourd'hui des systèmes en place, vous pouvez finalement arriver à avoir un business automatisé. Et les systèmes, d'accord, je parle pas de système informatique, je parle pas parle vraiment de système, je vais l'expliquer tout à l'heure justement pour le détailler, pour expliquer ce que ça veut dire. Mais un système, c'est vraiment essentiel pour que votre business puisse fonctionner. À qui je m'adresse? Aujourd'hui, en fait, je m'adresse aux dirigeants d'entreprise, aux entrepreneurs, aux personnes ambitieuses qui ont une entreprise dans les services et qui ont entre 1 à 40 personnes du coup dans l'entreprise et qui sont en plein développement, en pleine croissance, qui veulent aller plus loin, qui veulent progresser, qui ont vraiment en fait envie de se développer, qui savent, c'est important pour moi aujourd'hui, si vous savez vendre votre produit, votre service, ça va vraiment être important parce que ce qu'on va pouvoir implémenter, si vous savez pas faire d'argent, malheureusement, ça va un peu compliquer les choses. Maintenant, si aujourd'hui vous savez générer de l'argent et votre problème c'est le temps, alors ce qu'on va voir ensemble, c'est le truc idéal, c'est vraiment la solution idéale et franchement l'idée c'est vraiment de vous apporter de la valeur à travers cette vidéo. Ces 3 étapes pour rendre votre business autonome et vous dégager du temps. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. Pour ces 3 étapes, on va aller voir vraiment 3 cas clients. D'accord? On va prendre le cas de Sandrine qui a une petite entreprise de 4 personnes, qui est dans le B2C, qui vend des articles de décoration intérieure. On a également Marc qui est dans l'agence marketing, qui a du coup 21 personnes dans son entreprise et qui est dans le B2B. Et enfin, on va finir par Jean, qui est dans le conseil informatique, qui est dans le B2B également et qui a plus de 42 salariés. Et du coup, on va vraiment appliquer les 3 étapes à chacun de ces personnes, finalement de ces dirigeants, pour vraiment que vous puissiez vous projeter et finalement vous y retrouver. L'étape numéro 1
et c'est l'étape la plus importante parce que c'est la première étape, c'est de comprendre la notion de système. Alors qu'est-ce que c'est? Sandrine aujourd'hui, comment est-ce qu'elle vit les choses? En fait, c'est quand on règle un problème client, il y a 5 nouvelles choses à faire. Et du coup, elle se retrouve à chaque fois à devoir faire plus d'efforts. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je l'ai quotidiennement. Finalement, vous répondez à une demande, finalement vous devez faire X choses, vous prenez du retard, du coup vous essayez de rattraper, et quand vous rattrapez, il y a encore des choses encore qui se sont créées, et finalement vous êtes tout le temps en train de courir pour essayer de rattraper le travail. Et ça, c'est lié en fait au fait qu'elle pense aujourd'hui que ses problèmes, c'est qu'elle pense vraiment devoir tout faire. Elle pense que ça coûte cher de déléguer, et elle essaye plein de choses, et se dit que ça marchera jamais. Alors ces choses-là sont aussi vraies, mais on verra qu'il y a justement une manière de faire différemment pour finalement sortir de ça. Et donc les conséquences, c'est qu'elle se sent finalement toujours dépassée et réactive face au problème, elle se sent tout le temps dans l'urgence. Comment peut-elle sortir de cette situation? Alors pour sortir de cette situation, la première chose à faire, c'est d'arrêter de penser aux actions à faire. La pire chose, c'est comme si en fait la personne elle est en survie, elle essaye de se débrouiller, elle fait plein de choses dans l'urgence, sauf que tant que vous êtes dans l'urgence, vous n'allez pas pouvoir faire des actions durables. Et c'est le même cas en fait que imaginez quelqu'un qui est en train de se noyer en pleine mer. En fait, la pire chose, c'est qu'elle panique et qu'elle agite les bras n'importe comment et que finalement se fatigue et elle meurt. Au contraire, nous ce qu'on veut, c'est qu'elle puisse quand même agiter les bras pour donc agir quand même. Je dis pas qu'elle va pas agir. Par contre, elle agit et en même temps, elle regarde, elle essaie de prendre du recul, elle regarde quelles sont les options qui sont en face d'elle. Qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle peut finalement trouver comme solution? Et c'est vraiment nécessaire de se poser à ce moment-là, y compris dans les urgences. Et je sais que c'est challengeant, c'est pour ça que généralement on accompagne du coup les personnes à le faire. Mais l'idée, c'est vraiment de se poser et de vraiment observer. Ok, qu'est-ce qui se passe déjà? Une fois que vous arrêtez de faire des actions, que vous arrêtez d'être réactif aux situations, aux urgences, vous commencez à ce moment-là à penser au système et aux processus qui doivent être faits pour qu'une tâche ne soit plus un problème. Donc là, ici Sandrine, en fait, c'est très simple. Elle va vraiment se poser et réfléchir à finalement qu'est-ce qu'elle peut mettre en place pour que ce problème qu'elle a eu ne soit plus jamais un problème. Je vais prendre un exemple. Ok, en fait, j'ai eu un problème chez un client. Le client, je sais pas, genre il a pas reçu le devis à temps. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Je peux faire en sorte que le devis soit automatiquement envoyé à chaque fin d'appel et qu'il y ait quelqu'un qui puisse vérifier que ça a bien été fait. Par exemple, d'accord? L'idée, c'est vraiment de trouver une solution durable. Et enfin, mettre en place le système et le dupliquer. Donc, j'ai bien différencié le 2 et le 3. C'est d'abord, on pense au système, à qu'est-ce qu'on veut mettre et après, on le met en place. D'accord? C'est important déjà de réfléchir à ça. Et encore une fois, c'est ça qui va vraiment pouvoir simplifier. Maintenant, ceux qui se posent la question, ok Brahim, c'est cool, mais c'est quoi un système finalement? Et un système, je vais essayer d'expliquer très simplement parce qu'en fait, ça peut être très complexe. Mais en bref, c'est un ensemble qui interagit en respectant un ensemble de règles. Donc j'ai fait un petit schéma sur ça. Donc c'est finalement ici un déclencheur, un résultat, une entrée, un ensemble de processus, des ressources. Et finalement, l'idée, c'est qu'un système, c'est l'ensemble qui fait que lorsque il y a une entrée, il y a des actions qui vont se faire avec des personnes qui va donner un résultat et que ces résultats va être amélioré, va avoir un feedback, va être amélioré pour encore améliorer le processus, d'accord? Et donc le système, c'est vraiment en fait finalement le fonctionnement des choses, c'est vraiment la manière dont ça fonctionne. Exemple concret, le problème, à chaque nouvelle vente, elle doit gérer la vente, la relation client, la livraison, donc elle n'a plus le temps de vendre et donc elle prend du retard et ne s'en sort plus. Ça, c'est vraiment souvent ce qui se passe lorsque quelqu'un, une entreprise, fait beaucoup de hauts et de bas. En fait, le haut et le bas, c'est pas parce que c'est inévitable, c'est juste que la personne, en fait, quand elle est en haut, en fait, elle est en train de produire, du coup, ou bien elle se relâche, et du coup, elle fait d'autres choses, du coup, en fait, le mois d'après, ça redescend. Parce qu'elle n'a pas fait les actions pour le faire. Et lorsque ça redescend, en fait, elle est tellement en panique et tout qu'elle va faire plein d'actions qui va faire que le mois d'après, il y a du résultat, il y a de nouveaux clients, il y a de l'argent qui rentre. Sauf que comme il y a de l'argent qui rentre et qu'il n'y a pas de résultat, en fait, elle va aussi livrer les clients, qu'elle va prendre le temps pour les livrer. Et donc finalement, elle va encore retomber dans le même cas où finalement, elle n'aura pas le temps pour avoir de nouveaux clients. Et donc en fait, le mois d'après, 2 mois après, 3 mois après, va redescendre. Donc là, sur ce problème-là, l'entrée, c'est nouveaux clients. La sortie, c'est client livré et satisfait. D'accord?
Et jusqu'à maintenant, en fait, les clients que j'ai ou les entrepreneurs ou dirigeants en fait, qui correspondent à 70% des dirigeants aujourd'hui dans le monde ou en France, en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui répondent. C'est-à-dire qu'ils ont un nouveau client et c'est eux-mêmes qui vont satisfaire le client, c'est eux-mêmes qui vont le livrer. Sauf qu'on va voir justement que la solution, c'est mettre en place un système de livraison qui ne dépend plus de votre temps. Donc on va créer un sous-processus, détailler les processus de livraison, déléguer certaines parties du processus, mesurer la satisfaction client et améliorer finalement les points récurrents qui sont les plus intéressants. Ici, j'ai précisé déléguer certaines parties en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous pensez que ça coûte cher, en fait, faut juste se rendre compte que ça coûte encore plus cher de ne pas déléguer et qu'en déléguant les bonnes choses, vous gagnez énormément d'argent et vous faites des économies de temps. Est-ce que c'est tout? Évidemment que non. On va voir ça justement, c'est là où c'est plus intéressant. Donc il y a après la phase de recrutement et de délégation, donc il y a la définition de l'objectif à atteindre. Donc Sandrine a doit ici former une nouvelle personne de son équipe, recruter une personne compétente en contrat de freelance ou en interne. Ensuite, elle va déléguer le processus de facturation qui a été documenté, parce que du coup, c'est elle qui l'a documenté au début. Et après, au final, même si la personne, finalement en charge, elle part, elle sait exactement qu'est-ce qu'il y a à faire parce qu'elle a déjà documenté avant. Mais sauf que ça permet finalement de pas devoir le gérer soi-même. Et donc finalement, on met en place le processus et derrière, on a du temps pour piloter l'entreprise et du temps pour ce qui est important, vente, croissance, famille. Donc là, évidemment, c'est simplifié, mais vraiment dans l'optique, c'est exactement ce qui se passe. Donc c'est comme ça que vous mettez en place des système dans votre entreprise et ça c'est applicable dans tous les domaines de votre entreprise, c'est-à-dire dans le côté commercial, dans le côté acquisition, dans le côté livraison, chaque aspect de votre entreprise peut être réfléchi de cette manière-là. C'est quelle est l'entrée, quelle est la sortie, qu'est-ce qu'il y a entre les deux. Si entre les deux, il n'y a rien, si à vous, c'est un gros problème. Donc vous devez documenter, mettre en place des process, etc. et mettre en place des personnes, etc. pour que ça puisse fonctionner. Et si c'est déjà le cas, s'il y a déjà des gens dessus, c'est qu'est-ce que vous pouvez optimiser, qu'est-ce que vous pouvez revoir. Maintenant, l'étape 2, un système de vente. On va aller voir vraiment cette étape 2 avec le système de vente. Aujourd'hui, une fois que vous avez un système de livraison qui est un peu, qui dépend moins de vous, qui ne dépend pas de vous, en fait, là, on passe au cas de Marc. Il a du coup des dizaines de devis clients qui sont en attente. Et quand Marc s'absente, qu'est-ce qui se passe? Son CA signé diminue. Ses principaux problèmes, c'est quoi? C'est que dans son agence marketing, Marc, en fait, il s'occupe de la vente et c'est lui le seul point d'entrée. Et aujourd'hui, en fait, finalement, la vente dépend à 80% de la présence de Marc. En plus de ça, en fait, il a aucun système de vente automatisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, s'il arrête de vendre, il n'y a rien qui se passe. En fait, la boîte met la clé sur la porte. Et si Marc il part en vacances, les prospects, les devis, ils attendent. Et finalement, il n'est pas finalement très réactif aux appels parce qu'il doit finalement à chaque fois répondre aux appels au dernier moment. En fait, il doit réagir. Et finalement, lorsqu'il répond pas au téléphone, il a l'impression de perdre des clients. Et finalement, il prend beaucoup de retard. Les conséquences, c'est que ça, du coup, la croissance est limitée et le business finalement, le business dépend essentiellement du dirigeant. C'est tout l'inverse du business, du coup, autonome ou automatisé. Finalement, son business, il n'est pas autonome. Comment peut-il sortir de cette situation? Donc, encore une fois, on va vraiment essayer de simplifier. Si vous voulez du détail, envoyez-nous un message, on pourra en parler, pour voir ce qu'on peut faire par rapport à votre cas. Mais voilà, c'est pour vraiment avoir un cas simple que je peux expliquer à n'importe qui. On a pris cet exemple-là. Donc, analysez le processus d'acquisition et analyser le processus de vente. Donc le processus d'acquisition, c'est vraiment important, c'est la partie en fait qui va vous apporter des prospects. Ça veut dire que la question que vous posiez, c'est quels sont les canaux principaux qui vous permettent de générer des prospects. Et là, il y a la recommandation, le bouche à oreille, la publicité en ligne, partenariat, marketing de contenu, le SEO, d'autres sources organiques. Voilà, il y a différentes prospections à froid, par téléphone. Bref, il y a pas mal d'éléments. Aujourd'hui, vous devriez vraiment connaître précisément quel est votre canal d'acquisition qui est le plus important et de mettre toutes vos ressources, en tout cas une grosse partie de vos ressources dessus pour finalement le scaler et récupérer un maximum d'argent et de résultats. Et donc ce que ça veut dire, c'est canaliser ça, c'est capital. C'est-à-dire que si vous savez pas quel est votre canal, qu'est-ce que ça peut vous rapporter, quel est votre taux de conversion, tout ça, finalement là par exemple par rapport à Marc, si on imagine qu'il est juste sur du bouche à oreille ou de la recommandation, c'est un gros risque parce que finalement il ne peut pas contrôler son canal, il n'est pas prévisible et finalement il dépend du carnet d'adresse de Marc. Donc si Marc n'est pas là, il n'y a rien qui se passe. Et finalement c'est vraiment important de prendre conscience de tout ça parce que ça va vraiment permettre de pouvoir réduire cette dépendance et d'assurer que le flux de prospects fonctionne en continu. Donc avoir des canaux d'acquisition permettant d'amener un flux régulier de prospects sans dépendre du dirigeant ou de canaux imprévisibles. C'est le premier vraiment objectif sur la partie acquisition, c'est que vous ayez un canal d'acquisition qui ne dépend pas juste de l'action du dirigeant. Maintenant, le processus de vente. Étape 2, les 4 grands processus du processus de vente. 1, l'appel avec les prospects. 2, la création de devis et d'offres. La relance et la création de devis
cette offre. Ici, il y a une erreur. Bon, là, c'était plutôt par rapport à l'achat. Donc, en fait, ici, c'est 4 étapes, d'accord? Et on va aller voir comment est-ce qu'on fait finalement pour résoudre ce problème. Donc, d'abord, commencez toujours par documenter le process de vente. C'est-à-dire que quand vous le faites, vous avez à le documenter. Si vous le faites et que vous ne le documentez pas, vous ne pourrez jamais en parler et vous ne vous étonnez pas si quelqu'un qui vient derrière vous, il n'arrive pas à le faire. Si un nouveau commercial que vous recrutez, il n'arrive pas à faire votre travail, enfin le travail que vous lui avez donné, c'est juste que vous ne l'avez pas donné. Finalement, la manière de le faire, il n'a pas finalement les éléments pour le faire et forcément il est dans une situation d'échec. Vous savez parce que vous avez l'expertise, vous avez l'expérience, sauf que lui il l'a pas parce que vous n'avez pas documenté avant. Donc c'est vraiment important de vraiment mettre ça et à ce moment-là de déléguer le processus de vente. Si vous n'avez pas documenté, déléguer quelque chose, c'est juste pas possible en fait. Enfin en tout cas, il y a très peu de chances que ça marche, à moins que vous adressiez vraiment à un expert de son domaine et que vous le payez, au prix que vous payez. Les avantages, c'est que la boîte continue de tourner, le système est scalable et duplicable en cas de croissance, donc plus de prospects sans passer plus de temps, et c'est un gain de temps pour le dirigeant. Oui, c'est simple en fait, si vous avez plus d'appels à gérer, plus de ventes à gérer, vous prenez une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois le nombre de personnes nécessaires finalement par rapport à la vente, X commerciaux, et derrière finalement ça permet de directement démultiplier. Évidemment, il y a des choses à gérer au-delà de ça, mais voilà. Maintenant, on ne s'arrête pas là, parce qu'à partir du moment où le processus de vente ne dépend plus de vous, il peut être optimisé en identifiant le goulot. C'est justement ça qu'on va voir, c'est que en fait, tout à l'heure on a parlé des 5 à 10 appels générés qui génèrent en fait une vente, donc c'était le quatrième étape, c'était la vente. Et en fait, imaginez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait si vous receviez 10 fois plus d'appels. Si vous receviez 10 fois plus d'appels, en toute logique, vous devriez normalement avoir 10 fois plus de ventes, d'accord? Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre processus, qui fait qu'il y a un goulot, il y a un endroit qui bloque, et c'est là où finalement vous avez un truc à faire pour générer plus d'argent. Maintenant, on va parler un peu de résultats clients pour peut-être vous inspirer et vous donner du coup des exemples. Donc on a accompagné un dirigeant dans la prestation de services digitaux cloud. Donc il avait une problématique, il était en train de générer environ 100 leads qualifiés par mois tout en étant super surchargé. En fait, il pouvait rien faire d'autre, il était vraiment occupé. Et finalement, on l'a accompagné pour qu'au bout de 3 mois, il puisse générer 400 leads qualifiés par mois en automatique. Une partie qui est déléguée, une partie qui est automatisée et lui, il peut s'occuper d'autre chose. Résultat de client, donc un dirigeant d'une entreprise de chauffeur privé qui devait toujours travailler, même les week-ends et même en vacances. On l'a aidé à avoir une vitesse autonome qui peut tourner sans lui grâce à l'automatisation et délégation. Ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, ce client, il a multiplié par 3 son chiffre d'affaires. Il est passé de 20 000 euros par mois, donc 200 000 euros sur l'année, à aujourd'hui, 50, 60, 70 K par mois. Donc voilà, et on n'a pas encore fini l'année, donc je vous tiendrai au courant. Mais l'idée, c'est carrément qu'il a pu démultiplier ses résultats, tout en conservant sa marge, important, et tout en finalement en ayant beaucoup plus de temps, parce qu'aujourd'hui il a le temps de passer du temps avec sa famille, il a du temps en fait finalement pour faire d'autres choses qui l'inspirent, et ça c'est super important. Étape 3, résultat 3, donc on a pu obtenir ici 10 fois plus de prospects sur LinkedIn, en automatique et en régulier. C'est un autre cas du coup client qu'on a pu réaliser, qui a du coup pu générer beaucoup plus de ventes. Résultat 4, une PME familiale dans la CERI, donc une augmentation de CA, 30% de CA par rapport aux 20K habituels, donc grâce à l'automatisation de toute la facturation. Donc on a mis en place tout un CRM, tout un système finalement pour les factures, pour les devis, pour tout ce qu'il faut, et on a mis en place derrière des des tableaux de bord pour qu'ils puissent avoir une visibilité dessus, ce qui fait que naturellement, en ayant de la visibilité sur les chiffres, le dirigeant était beaucoup plus serein. Maintenant, quelle est cette étape? L'étape 3, l'automatisation. L'automatisation, c'est une étape en fait qui vient généralement vraiment vers la fin. Donc on va vraiment, ça dépend de votre business, de votre état de business, mais normalement c'est une étape qui vient vraiment pour optimiser, pour vraiment améliorer encore plus vos résultats. On va pas du coup faire n'importe quoi ici, et donc on va s'adresser à notre cas de Jean. Alors Jean, il est au four et au moulin en même temps. Il pilote de grands projets informatiques comme le développement d'outils, d'applications, des logiciels, des sites web. Et à la base en fait, Jean, il est très très bon, il est expert en fait, il est développeur, il a vraiment une grosse expérience. Le problème c'est que en fait, sa boîte, elle a grandi rapidement et il a vécu une forte croissance. Le problème c'est que finalement, il s'est rendu compte à un moment qu'il passait une grosse partie de son temps finalement à vendre, et son autre grosse partie du temps, il était utilisé à livrer des clients. Et même si finalement en fait il avait une équipe de développeurs, une équipe qui était en place, en fait il avait peur de ne pas livrer une bonne qualité aux clients. Il aime du coup garder le contrôle et savoir ce qui se passe, et quand il y a un problème, il cherche souvent lui-même la solution. Jean, il sait très bien qu'il ne devrait pas le faire, mais c'est plus fort que lui. Et ça, qu'est-ce que ça crée finalement? Ça crée que le CA finalement stagne, les délais augmentent et les retards
s'allonge finalement de livraison client. La forte demande finalement il a du mal à y répondre parce que du coup il a vraiment un succès à ce niveau là, il a beaucoup de demandes, il n'arrive pas du coup à y répondre et il a du mal à se détacher de la livraison. Donc ça c'est vraiment important parce qu'en fait une fois que s'il est libéré de la livraison, notre ami Jean, en fait derrière il peut aller beaucoup plus loin, surtout qu'aujourd'hui ses équipes ils sont devenues dépendants de sa présence, c'est-à-dire que quand Jean n'est pas là, en fait ça marche pas trop parce qu'en fait ils savent pas qu'est-ce qu'il faisait Jean quand il était là, ils n'ont pas la même expérience que lui, ils n'ont pas la méthode qu'il utilise lui, donc finalement ça les rend dépendants et ça l'empêche finalement d'avoir un business qui puisse tourner vraiment sans lui et pour lui, et donc finalement ça empêche vraiment aussi d'avoir une meilleure qualité client parce qu'il est tellement occupé à gérer les choses qu'il laisse pas finalement l'équipe de se développer, le temps de se développer et de s'améliorer sur ses points. Donc les conséquences, c'est le management en galère, perte de temps et de qualité, il y a une faible croissance, en fait la croissance elle est là en extérieur mais il n'arrive pas à suivre, donc en fait ça bloque la croissance et finalement il y a énormément d'opportunités de vente qui sont ratées parce que finalement il n'a pas forcément le temps de les gérer ou d'y répondre. Comment Jean peut-il sortir de cette situation? Alors l'étape numéro 1, c'est travailler sur son état d'esprit. C'est vraiment important en fait et je pense que vous commencez à comprendre la logique. Ici en fait l'état d'esprit c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui Jean il associe vraiment l'effort et le temps passé à l'argent qu'il gagne. Ça veut dire que s'il passe pas de temps en fait il va limite se sentir coupable de gagner de l'argent sans rien faire. Sauf qu'aujourd'hui en fait il doit vraiment prendre sa place de dirigeant. Son rôle n'est plus sur la livraison et tant qu'il va faire de la livraison il va bloquer son entreprise, il va limiter l'entreprise. Et aujourd'hui ce dirigeant il a aussi besoin finalement de définir le processus de livraison avec ses équipes et de pouvoir finalement vraiment l'éclaircir, le détailler, mettre un système de suivi, mettre des standards de qualité pour ne plus réagir face à la qualité qui est pas bonne parfois quand il remarque certaines erreurs, mais qu'il s'assure en fait que ses résultats, les clients, la qualité client, finalement la qualité de produit soit identique, soit en tout cas à un certain niveau d'exigence quotidiennement parce que le processus a été défini juste avant. Et la dernière étape évidemment c'est finalement former les équipes, automatiser, mettre en place finalement vraiment tout le système, d'accord? Et tout ceci doit être vraiment important après avoir priorisé. C'est-à-dire qu'ils ne priorisent pas avant, ils vont faire des choses qui ne sont pas prioritaires, donc on va vraiment prioriser ce qu'on va automatiser en premier, ce qui prend le plus de temps, et après on pourra aller plus loin. Donc en bref, par quoi commencer pour l'automatisation? Numéro 1, la vente. Numéro 2, l'acquisition. Et la partie 3, finalement livraison. Il n'y a pas vraiment d'ordre dessus en réalité parce qu'en finalement ça dépend vraiment de votre avancée, c'est-à-dire que parfois vous allez avancer un peu sur la vente, après vous allez faire l'acquisition, après vous allez faire la vente, après vous allez faire la livraison, mais l'idée c'est que si vous avez ces 3 éléments qui sont optimisés, en fait vous allez tout déchirer, vous allez avoir une croissance de malade parce que finalement vous aurez vraiment un service qui va se vendre, qui va être visible auprès des gens qui veulent l'acheter et vous aurez une livraison, donc il y aura une satisfaction client qui va faire que ça va créer un effet cumulé où les gens seront contents donc ils voudront encore plus de votre produit. Pendant ce temps-là, l'équipe améliore les process et votre business finalement se construit, il est rentable, il finalement permet de se développer et derrière vous n'avez pas besoin de vous épuiser parce que finalement votre business il se fait à votre service. Donc tout ça, je sais qu'il y a besoin d'un peu d'imagination pour le faire, mais vraiment essayez de prendre du recul, essayez d'imaginer dans votre cas comment est-ce que ça peut s'appliquer parce que ça peut tout changer de comprendre ce principe parce que si vous courez aujourd'hui, c'est juste que vous devez comprendre que vous n'avez pas à courir et que c'est vraiment important de mettre en place des systèmes, des personnes qui peuvent eux-mêmes courir pour vous pour récupérer des résultats. Maintenant, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous cherchez des solutions pour rendre votre entreprise plus autonome, plus structurée, afin de vous dégager plus de temps et obtenir plus de résultats. Sachez qu'aujourd'hui, c'est notre spécialité. Notre spécialité, c'est vraiment d'accompagner des dirigeants à rendre leur entreprise autonome en utilisant les leviers de l'automatisation et de la délégation. C'est notre passion, c'est notre expertise et c'est ce qu'on a envie vraiment d'apporter au monde. On a un objectif vraiment de pouvoir vous aider à retrouver le plaisir d'entreprendre, vous dégager du temps, vous reposer, vous focaliser sur des tâches plus inspirantes, avoir une entreprise plus performante, qui pourra aussi être utilisée comme investissement par la suite, qui va pouvoir être revalorisé si vous le souhaitez également. Bref, il y aura beaucoup d'avantages. On ne va pas faire la liste complète ici, mais voilà, il y a vraiment pas mal d'éléments. Les résultats clients, pour rappel, quelques exemples. Automatisation du processus de livraison qui a permis de passer de 30 jours par projet par client à 10 minutes par projet par client. Donc oui, tout est possible. L'automatisation du processus de filtrage des données de 1 heure par jour pendant 60 jours à 5 secondes par jour. Et l'automatisation du processus de pré-audit commercial pour passer de 60 heures par mois pour 4-5 commerciaux à 5 heures par mois au total. Et là, je ne parle même pas du bénéfice par la suite. Pour savoir comment on peut vous aider, vous pouvez réserver un bilan personnel avec un expert de l'équipe. Cet appel est offert et sans engagement. Cliquez maintenant sur le bouton autour de cette vidéo. Durant l'appel, on discutera de votre situation, de vos objectifs. On identifiera les lacunes et les leviers de votre business. On vous expliquera le fonctionnement de notre méthode et on s'assurera que nous sommes en mesure de vous aider.